Et donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up comme d'habitude. On va faire un petit make-up de Noël, de fête, de fin d'année, etc. Je vous en avais déjà fait 2 l'an dernier. Un plus Noël, même si on peut faire ça quand on veut, dans les tons rouges, etc. Et un autre un peu plus smoky, un peu vert je crois qu'il était, pour les fêtes de fin d'année, etc. Je vous mettrai tout ça dans le petit i si vous voulez voir ces tutos en question. J'avais envie de faire un peu la même chose cette année. Du coup je pense que j'en ferai qu'un seul parce que je sais pas en fait si j'ai le temps d'en faire plusieurs tout simplement, mais je vais essayer de faire pas mal de vidéos d'ici 2020. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, juste sur Instagram parce que je n'ai que Instagram, j'en ai 2, j'ai The Elfie, tout ça sera en barre d'infos de toute manière. Mon compte où je poste d'autres make-up parce que je fais pas tout sur YouTube, j'en fais pas mal aussi sur Instagram. Je fais des petites revues sur des produits, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre ici si c'est pas encore le cas. Et mon deuxième compte c'est un compte de photographie sur lequel je poste mes photos plus pro entre guillemets quand je fais des shootings avec des copines ou quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Et à actionner la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos de décembre et de l'année 2020. C'est parti, on va commencer. Je vais commencer par mon teint et je vais mettre une petite base de chez Milk. C'est le Blur Stick. Donc c'est une base flottante pour les pores. Je continue de la tester. J'arrive pas à avoir d'effet. Je préfère ce genre de base que par exemple la Professional de chez Benefit. Parce que je la trouve vraiment trop siliconée. Et celle-ci il me semble pas qu'il y ait de silicone. J'en ai principalement ici en fait parce que c'est là où j'ai le plus de pores. Après je viens juste... Pourtant quand on touche là c'est tout lisse, c'est tout doux. Mais je sais pas. Peut-être moi parce que j'en entends que du bien de cette base, c'est pour ça que je l'avais acheté en plus. Donc vu qu'on part sur un make-up un peu de fête etc, j'ai envie de faire un teint bien flawless, bien glowy. Pour ce faire je vais utiliser mon fond de teint Fenty, donc c'est le Pro Filter en version hydratante et j'ai la teinte 170. Pour mon anti-cerne, je prends le infaillible Morning Concealer de chez L'Oréal. J'en mets toujours que très peu parce qu'il est toujours trop clair. Je vais venir poudrer juste mon anti-cerne, donc toujours avec ma petite poudre de chez By Terry, le Focus. Donc c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Et je vais juste poudrer le dessous de mes yeux pour l'instant. Je vais faire du contouring, enfin du contouring. C'est un bien grand mot. Mais je trouve que pour avoir un teint plus vraiment glowy, flawless et tout ça, j'aime bien utiliser du contouring en format crème. Du coup je vais faire ça un peu et après par dessus je mettrai du bronze. Donc pour ce faire je vais utiliser l'Ultra Contour Kit de chez Make Up Revolution. Ça me semble pas mal, j'aime trop, ça fait super naturel. Je vais venir rajouter du bronzer en poudre quand même pour fixer et apporter plus de... Là ça forme on va dire le visage et apporter plus de côté bonne mine. Je vais utiliser le Butter Bronzer de chez Physician Formula.
faut vraiment que je le fasse plus souvent comme ça, j'aime trop. Je vais venir mettre du blush et je mettrai mon highlighter après avoir fait les yeux parce que je sais pas trop quel highlighter mettre. Donc je verrai par rapport à ce que je fais sur mes yeux. Et pour le blush, je vais prendre ce nouveau petit blush que j'ai. Donc c'est un Tarte. C'est la teinte Exposed que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Sephora il y a quelques jours. Donc voilà pour le teint, on va passer aux yeux. Je vais faire mes sourcils en accéléré comme d'habitude parce que ça change pas quoi. Et on va passer aux yeux. Et du coup pour ce make-up on va utiliser aujourd'hui la petite bande tourne de chez... Enfin petite. La bande tourne de chez Urban Decay. Ça faisait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et du coup voilà, j'ai envie d'utiliser. Donc on va utiliser principalement celle-ci, enfin que celle-ci aujourd'hui. Donc je vais commencer avec la teinte la plus claire de la palette pour juste venir... Donc la teinte la plus claire de la palette c'est la teinte Breakaway et je vais juste venir la mettre sous mon arcade sourcilière comme le conseille notre très cher Marion Cabellon pour améliorer faciliter plutôt l'estompage des fards qu'on va mettre ensuite. Je vais commencer ce make-up avec la teinte Still Shot, donc c'est une sorte de rose corail on va dire. Et je vais la mettre en tant que phase de transition dans mon coin de paupière. Avec un pinceau estompeur un peu plus précis, plus fin, je vais venir faire un mélange de la teinte Baja ou Baja, je sais pas comment on dit, et de la teinte qu'on a pris juste avant, donc Still Shot, pour avoir un rose corail mais un peu plus intense. Et je vais venir le mettre toujours en creux de paupière, plus précisément par une sorte de dégradé de couleur. Avec un pinceau un peu plat, je vais prendre la teinte Wild Earth. Donc c'est une sorte de violet un petit peu irisé, mais pas beaucoup, donc c'est pas très grave, ça se verra pas. C'est pas le but de cette couleur. Et je vais venir la mettre dans mon coin externe, je n'y arrive toujours pas. Mon coin externe pour intensifier le coin externe. On va passer sur la paupière mobile. Je vais venir mettre la teinte Strand, je sais pas, bon, bref, vous voyez laquelle c'est. Je vais la mettre sur ma paupière mobile au milieu, donc à côté du violet qu'on vient de mettre. Et avec le même pinceau que le blanc, enfin que celui que je viens d'utiliser en fait, je vais prendre la teinte Big Sky, donc c'est un bleu turquoise. Il est trop beau et je vais le mettre sur ma paupière mobile toujours, mais en partant du coin externe cette fois-ci. Comment vous expliquer? Je vais essayer de le remonter un petit peu sur le doré, mais au-dessus, au niveau du creux de ma paupière. Attendez, j'essaye et je vous explique. Bon, quand c'est pas ma caméra qui coupe parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus de place dans ma carte SD, c'est nickel. Donc du coup, j'ai vite fait fini. Donc je pense que je préfère vous montrer plutôt que vous expliquer ce que j'ai voulu faire. Et donc du coup, en fait, c'est une sorte de dégradante, le bleu, le doré et le violet. Mais du coup, je vais venir repasser toutes les couleurs qu'on a fait depuis le début. Donc je vais mettre ça en accéléré. Et quand je vais remettre les teintes irisées, je vais mettre avec du spray du coup. Parce que je pense que ça ressortira beaucoup mieux. Voilà.
Alors, je pense que ça ferait hyper joli avec un eyeliner, mais je me sens pas du tout faire un eyeliner en ce moment, j'arrive pas à les faire. Donc, ça va sans, mais si vous voulez faire un eyeliner, vous pouvez totalement faire un trait d'eyeliner. Ce sera très joli. J'ai masse de chute, donc je vais aller enlever ça parce que j'ai gavé de chute. Et je vais faire mon ratine inférieur. Après, je vais peut-être le faire d'abord avant d'enlever les chutes. Donc pour le ras de cils, je prends le même bleu que tout à l'heure, donc Big Sky. Je vais venir recourber mes cils. Et pour le mascara, je vais mettre le Gifted de chez Tarte. Du coup, au niveau de l'highlight, je vais prendre la palette Gimme More de chez Colourpop. Et je vais prendre du blanc et du rose juste ici. Pour les lèvres, je vais partir sur un petit combo que j'ai découvert hier, que j'aime beaucoup. Je vais mettre un rouge à lèvres nude, enfin, quelconque rouge à lèvres marchera. Moi j'ai pris le plus nude que j'avais, c'est le Cashmere Silk de chez NYX. Des NYX lingerie comme ceci. Et par-dessus je vais mettre un lip strobe de chez Huda Beauty que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent aussi. Et il a des reflets magnifiques, doré, cuivre. Voilà, vous voyez plus cuivre que doré. C'est la teinte Shameless. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous plaît. Je trouve que ça change pour un make-up de... Tous les make-up bons, de toute façon pour Noël ou des trucs comme ça, ou les fêtes de fin d'année, etc. Mais je trouve que ça change des make-up qu'on voit habituels. Je vois en rouge, doré, argenté. Moi-même c'est ce que j'ai fait l'an dernier, donc voilà. Mais du coup je trouve que ça change, c'est hyper lumineux. J'adore ce glow là. J'adore mon teint. Pour une fois, c'est rare quand j'aime bien mon teint. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires et en likant la vidéo. Et moi je vous retrouve bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.